J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un kick basse un peu dans le délire breakbeat, Skrillex, etc. C'est-à-dire ces tracks où il y a plein de basses qui jouent comme ça, il y a plein de choses qui s'entremêlent. C'est assez compliqué à faire parce que finalement, il faut gérer plusieurs types de basses, gérer l'ensemble. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vous fais direct écouter à quoi ça ressemble. Alors que vous compreniez le routing, j'ai un bus de basse qui s'appelle All Bass, où j'ai toutes mes basses, qui lui-même va dans un bus drum kick and bass, qui va lui-même dans un bus qui rejoint tous les drums et toutes les basses. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'accumulation de tout ce process qui fait ce son. C'est pas juste des pistes individuelles, c'est pas juste un bus, mais c'est plusieurs bus et c'est aussi toute une chaîne master. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous allez comprendre que c'est vraiment par petites étapes qu'on arrive à obtenir ce son. Donc, globalement, dans nos basses, on a un sub, on a des sidechains, etc., évidemment, qui sont faits, mais tout a été printé en audio. Comme vous le voyez, les sidechains sont printés en audio. Donc, voilà, à ce niveau-là, si vous voulez, on n'a pas de process pour le sidechain même. Par contre, on a un petit peu de process si vous voulez voir avec des limiteurs, entre autres. Donc ça, c'est par exemple le sub. Donc vous voyez que c'est un petit peu limité à gauche à droite, pas partout. On a des basses où on a un petit peu de correction d'EQ, mais vous voyez que fondamentalement pas grand chose en vrai. On a quelques petits trucs. Alors ici on a un petit peu d'expansion, mais là où c'est plus important, c'est sur le bus de basse qui rejoint donc toutes mes basses. J'ai un limiteur, j'ai un limitless qui lui va assez violemment, vous allez voir. Et vous voyez que ça, c'est quelque part la clé. Ce son limitless a vraiment un son et il a vraiment cet effet glue qui glue toutes les basses ensemble. Donc ça, c'est la première grosse étape, c'est de process toutes les basses ensemble en partant du principe, bien sûr, qu'elles sont équilibrées entre elles. C'est-à-dire qu'elles ont toutes le même niveau de sub, etc. Et ça a été fait au préalable déjà pendant la production. Donc ici, on a ce premier gros process, gros limiting sur le groupe de basses qui maintient un petit peu tout le monde. Ensuite, on a le bus général de tous les drums et de toutes les basses. Et là, on a plusieurs process. On a déjà lui. Donc, c'est de la comp uniquement dans les subs. Lui, son rôle, c'est principalement, si vous voulez, de maintenir entre la fondamentale du kick et toutes les fondamentales de toutes les basses, de créer comme ça cet effet glue dans cette région. Et c'est vraiment ça qu'il apporte. Sans, on a moins cette cohésion entre les deux, si vous voulez. Ensuite, on a Dinwan. Alors lui, il fait une grosse parallèle comp qui est assez violente. Vous allez voir avec et sans. Il amène une vraie densité, évidemment, dans les drums, mais aussi quand même dans les mids des basses. Et ensuite, on a un coup de clipper, un coup de hache. Donc de nouveau, ça fait à la fois saturation, à la fois on contrôle le niveau pic et la dynamique, et ça nous permet de créer de nouveau une grosse constance, une grosse densité. Et donc on arrive ensuite dans la chaîne master, où là il y a tout un tas de process. On commence déjà par un Dinwan à nouveau, mais beaucoup plus soft, et par de nouveau un Pro MB qui lui fait d'autres choses que dans les basses, vous allez voir. Ok, donc vous voyez que c'est soft, mais ça maintient un petit peu les mids. Et c'est là que la magie commence, les amis. On passe dans tout un tas de chaînes analogues. Je vais vous montrer. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, voir toute cette session de A à Z de version non coupée, c'est-à-dire que c'est long, c'est vraiment plutôt dédié à ceux qui veulent approfondir et qui sont vraiment intéressés, qui sont un petit peu à un niveau au-dessus, parce que je montre vraiment toutes les techniques, j'explique tout. Sachez qu'on a mis en place un tout nouvel abonnement qui s'appelle abonnement VIP, dans lequel vous pouvez avoir accès à littéralement plus de 300 heures déjà de contenu exclusif, plus plein de sessions que j'ai enregistrées encore jusqu'à ce matin, mais aussi accès à toutes les masterclass, accès à des webinaires FAQ et plein d'autres trucs. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous. C'est vraiment dédié aux plus avancés, à ceux qui veulent vraiment avoir un vrai suivi. Donc voilà, c'est tout en dessous. En tout premier, on passe dans le Mazelec.
Alors avec le Maselec, je fais de l'expansion, c'est-à-dire je ne compresse pas, c'est un compresseur expandeur multiband et comme vous voyez, j'ai des ratios positifs ici, à part pour les mids, mais pour les highs et pour les lows et j'expand, c'est-à-dire que je rajoute de la dynamique et donc ça crée du punch. Alors en deuxième, je passe dans cette jolie petite bébête que vous pourrez voir à l'écran ici, vous pouvez voir ce que j'ai fait, la courbe d'EQ ici. Donc en gros, c'est un EQ à tube avec lequel je drive un petit peu en sortie dans le Iron qui génère des petites saturations, je vous fais avec et sans. Ok, ça amène une jolie présence, ça ouvre un petit peu les hâtes, ça ouvre un petit peu les basses. C'est quand même une sorte de smile EQ, comme on dit, on rajoute un petit peu des extrémités avec une petite variation dans les mids. On vient rajouter juste ce qui est intéressant dans les mids. Ensuite, en troisième ici, vous voyez que c'est l'insert A et dans l'insert A, c'est le fusion. Donc ici, je passe juste dans le fusion et je me sers uniquement du drive, du vintage drive. Et vous voyez que j'ai le density au max et le drive au minimum et ça crée vraiment une sorte de soft clipping, de compression qui amène une vraie présence. Et cette présence qu'on obtient comme ça génère un petit peu des harmoniques évidemment, ça rend le signal un peu plus riche. Ensuite, en quatrième, on va dans le NG Comp de Weiss aussi, qui est un quad VCA, donc c'est un compresseur type, on va dire SSL Comp. De la même manière que l'EQ, vous pouvez voir ici la version plugin qui contrôle donc l'hardware. Je vous fais avec essence, je vous montre sur le vrai. Ok, vous voyez que ça rajoute cette espèce de punch sur kick snare quand on l'enclenche. Et c'est un petit effet glue aussi, ça maintient un petit peu encore plus le reste. Vous voyez que c'est vraiment couche par couche par couche qu'on obtient comme ça cette densité et ce son quoi. Et pour finir, on passe dans ces deux machines-là, c'est les deux Better Maker Limiter Clipper. Donc le V1 et le V2. On peut aussi les contrôler en plugin et voir donc ce que j'ai fait. Donc vous allez voir que en fait on fait du limiting / compression en série. En fait la première V1, j'ai pas le clipper qui est enclenché, c'est-à-dire que en gros là c'est du limiting analo, mais donc le limiting analogique, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas du tout comme du Pro L2 ou des limiteurs classiques que vous connaissez. C'est une forme de compresseur si vous voulez, c'est-à-dire que je laisse l'attaque vraiment ouverte, 60 ms d'attaque, donc c'est vraiment long. Ça laisse vraiment passer les transients et vous allez voir que ça travaille pas mal, ça compresse environ sur 2 dB, mais ça laisse passer les transients. Ça ne limite pas fondamentalement mon signal. Vous allez voir qu'après, je rattrape ça derrière avec la deuxième couche qui est le V2. Le côté compresseur du Better Maker, il a vraiment ce côté super lisse, super clean qui glue énormément. C'est vraiment un son, c'est pas du tout transparent, mais dans ce contexte-là, j'ai vraiment mixé dedans, donc en fait, ça maintient vraiment le mix. Si on l'enlève, du coup, lui travaille trop. En fait, la charge, là, elle est répartie entre ces deux process. Et ensuite, donc, on a la V2, où donc dans le V2, il y a plusieurs trucs qui se passent. Il y a du clipping, il y a du clipping qui est en mode saturation, donc c'est vraiment du soft clipping. C'est vraiment genre, ça clip un peu tout le temps, très tôt en termes de niveau dans le signal. Vous voyez que c'est quasiment que sur du clipping, pour ainsi dire, ça ne limite quasi pas. Donc là, on a vraiment en fait ce côté un peu soft clipping pur. Et ensuite, je hard clip le retour, c'est-à-dire après cet élément-là, on revient dans l'ordinateur. Et en fait, ici, vous voyez que l'output, je le crank à 3 dB et demi. Et ensuite, je viens clipper mon Dangerous Converta D+, et vous allez le voir ici.
Et vous allez pouvoir voir qu'on est super loud juste avec ça, hein, juste avec le bus drum et basse. Là, on n'a pas les autres éléments, hein. On dépasse largement les 6 élus juste avec ce bus. Et donc, c'est vraiment la fondation, c'est vraiment l'ancrage de ce mix. Alors, je peux pas vous jouer les autres éléments du mix parce que malheureusement, on va se faire striker par le copyright si j'ouvre la voix, etc. dessus. Mais voilà comment j'ai géré ce kick bass de A à Z. L'essentiel est là. Après, on a un petit peu de process. On a un imager qui vient resserrer un tout petit peu le bas, mais vous voyez que c'est très très light. Et pour finir, on a une touch de limiting. Et vous voyez que je fais un petit EQ dans le limiteur. Donc, je booste un peu les basses, hein, et un tout petit peu les aigus. Donc, voilà la chaîne entière. Ce qu'il faut vous retenir de cette vidéo, c'est pas essayer de refaire évidemment ce que j'ai fait là parce que ça n'aurait aucun sens. Ça marche dans ce contexte-là. Mais s'il y a bien un truc que vous pouvez retenir, c'est que vous voyez que c'est step by step. C'est vraiment petites étapes par petites étapes qu'on obtient du son. Et c'est pas genre avec un seul process de manière bête, brute et méchante. Et ce que vous pouvez aussi retenir, c'est que vous voyez que sur les pistes de basse, en réalité, il n'y a pas énormément de process parce que beaucoup a été fait déjà à la production, au sound design. Les basses entre elles sont équilibrées, etc. Et tout ça, ça se gère dans les synthés en grande partie. Il y a quelques petits EQ pour fine-tuner, etc. Mais dans l'idée, le truc se tenait déjà vraiment bien en fait à la production. Et ça, c'est le vrai secret. C'est vraiment dès le début de faire sonner les choses bien. Et vous voyez qu'en réalité, là, tout ce que je vous ai montré comme process, c'est vraiment pour rajouter. C'est pour rajouter des pourcentages de qualité, de son, de couches par-dessus de ce qu'on a déjà. Mais c'est en rien de la correction. Vous voyez qu'en vrai, là, tout ce que je vous ai montré, c'est pas de la correction. On corrige que dalle. On fait que rajouter. C'est que une sorte de d'enhancement comme ça du signal. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous au channel, comme ça vous ne pourrez aucune des prochaines vidéos. Les gens, c'était Igor, je suis de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.